Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Ici JB du Mayor of Club. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon petit altcoin. On va voir où on en est dans l'altcoin saison. On va revenir un petit peu sur les narratifs clés de ce cycle. Et enfin, je vais vous présenter la sélection de projets triés en fonction justement des différentes narratives. Donc pour démarrer, comme vous le savez, on va revenir déjà un petit peu sur Bitcoin. Comme vous le savez, Bitcoin, c'est vraiment le baromètre de votre marché. On a franchi récemment les 100 000 dollars, on est monté jusqu'à 108 000 dollars. Donc là, on est un petit peu redescendu. Il y a toujours des fluctuations importantes, hein, mais c'est normal. N'oubliez pas que ça fait partie des marchés haussiers. Je voulais revenir un petit peu sur où on en est graphiquement sur Bitcoin. Donc, vous voyez là, hop là, on a un gros support, pardon, au niveau des 93 000 dollars. Donc pour moi, ça serait bien qu'on le change pour reprendre une structure haussière à part entière a posteriori. Mais par contre, voilà, si jamais on descend un petit peu, il y a quand même pas mal de liquidités ici jusqu'aux 84 000 dollars. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas. Si on maintient ce support, c'est top avant de repartir. Si jamais on vient chasser un petit peu les liquidités, pour moi, ça change rien du tout à la fractalité plus long terme du Bitcoin qui reste bien évidemment haussier. Donc ça étant dit, on va revenir un petit peu aussi, bien évidemment, sur la cyclicité au niveau des flux monétaires dans le marché des cryptos. Comme vous le savez, vous avez toujours Bitcoin qui tracte le gros de la liquidité au départ. Après, ces liquidités se déversent dans Ethereum, puis dans les grandes capitalisations et enfin dans les altcoins. Donc pour moi, au niveau de la phase actuelle, comme vous avez pu voir, hein, bien évidemment, il y a Ethereum qui est quand même pas mal en retard. Si on va revoir un petit graphe ETH-BTC, donc vous voyez, si on descend, si on monte en time frame, pardon, on a vraiment voilà cette pattern baissier caractéristique. Il se pourrait qu'on ait posé un bottom, mais c'est pas encore sûr. Pour moi, tant qu'on n'a pas dépassé le dernier haut au 0,041, on est toujours dans un order flow baissier. Hein, vous voyez, on a vraiment des bas de plus en plus bas, mais là, on a refait un bas qui était plus haut que le précédent. Donc, si jamais on a Ethereum qui vient redépasser son dernier plus haut, il pourrait bien avoir un réversal et on pourrait vraiment reprendre une structure haussière à ce moment-là. Mais pour en revenir justement sur ce que je vous disais avant vis-à-vis notamment de la Bitcoin dominance et de ces flux de liquidité, c'est que je pense que pour le coup, ça pourrait être un petit peu différent ce cycle-là. On pourrait voir Ethereum et les grandes capitalisations prendre justement de la liquidité de Bitcoin ensemble au lieu d'avoir vraiment le trajet classique Bitcoin, Ethereum et grosse cap. Et après ça se déversera bien évidemment sur les altcoins. Si on revient justement un petit peu sur la Bitcoin dominance, voir où on en est. Donc, si jamais on prend un petit peu de recul, vous voyez, on avait vraiment notre altcoin saison de 2021 où la Bitcoin dominance est passée de, vous voyez, pratiquement 73% à pratiquement, voilà, 40% au niveau de son point bas. Le Bitcoin a tracté vraiment tout le début de ce cycle jusqu'au début, jusque maintenant. Et là, pour le coup, on voit potentiellement se mettre en place un retournement. Pour moi, on est en phase de retournement. Et là, du coup, les liquidités vont très certainement se déverser dans Ethereum, dans les grosses capitalisations et a posteriori dans les altcoins. Donc voilà, c'est pas le moment de lâcher le marché crypto. On a de bons mois qui nous attendent devant nous. Pour passer un petit peu sur ces histoires de narratifs. Donc, vous savez que les narratifs, c'est vraiment des sous-secteurs de l'industrie crypto qui ont plus de traction que d'autres. Je pense que les 5 grosses narratives à ne pas sous-estimer sur ce cycle, c'est bien évidemment l'intelligence artificielle en premier. Derrière, vous avez nos amis les mêmes coins qui ont beaucoup de traction. On parle beaucoup de ces derniers temps. Pour moi, la narrative des NFT est encore hyper intéressante, particulièrement sur certains projets. On a la quatrième narrative qui est pour moi le Solana killer entre guillemets. Et enfin, la dernière narrative, pour moi, très importante, c'est le gaming. Vous savez que c'est une industrie qui est quand même énorme. Ça pèse plus de 300 milliards de dollars, je crois, au niveau mondial. Donc, c'est quand même une narrative à ne pas sous-estimer. Si on reprend pour la narrative intelligence artificielle, pour moi, un des plus gros projets, ça s'appelle e-agent. C'est le leader justement des agents IA. Et c'est une narrative qui, en plus de ça, est à cheval, entre guillemets, sur la narrative de l'intelligence artificielle et aussi sur la narrative du gaming. Donc, au niveau de e-agent, on a eu la chance, dans le club, grâce à notre partenariat avec Q42, de pouvoir justement investir dans e-agent dans sa phase de levée de fonds. Donc moi, vous voyez, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à 2500 dollars. On a pu rentrer au round seed, le prix du token, tous les termes dans lesquels on va pouvoir récupérer nos investissements. Donc là, le TGE n'a pas encore eu lieu. Mais pour le coup, pour vous parler brièvement de e-agent, c'est un projet qui a pour but, si vous voulez, d'entraîner des bots IA avec de la data humaine pour justement améliorer l'expérience utilisateur dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, vous êtes un gamer. Quand vous faites votre campagne de Call of Duty, vous vous rendez bien compte que vont jouer code des bots. Donc potentiellement, ça peut changer vis-à-vis de e-agent parce que le fait que certains joueurs puissent monétiser leurs heures de jeu en entraînant des bots IA avec leur data et potentiellement revendre cette data après à des créateurs de jeux vidéo comme Ubisoft, Steam, etc., bah, ça peut vraiment disrupter l'expérience utilisateur. Si jamais on va se faire un petit tour sur leur Twitter, pas mal de social proof au niveau de e-agent. Vous voyez, ils sont suivis par plus de 160 000 personnes. Il y a énormément de traction. Enfin, vraiment, les fondateurs travaillent beaucoup. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, pardon.
Donc pour le coup, voilà, pour moi, c'est un des plus gros projets, c'est un des projets sur lequel je suis le plus bullish au niveau des agents IA. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous trouverez dans la description mon code d'invitation pour vous inscrire sur Q42. Donc n'hésitez pas, vous avez le Discord, le site internet. Faites bien vos propres recherches comme d'habitude. Pour moi, c'était le premier gros projet d'intelligence artificielle. Deuxième projet, on part sur un projet qui est un petit peu plus connu, qui s'appelle NIR Protocol. Donc on va aller faire un petit tour sur CoinMarketCap. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet, c'est quand même une grosse capitalisation du marché crypto. C'est un layer 1, donc c'est un concurrent d'Ethereum. C'est vraiment une blockchain d'infrastructure pour développer de l'application décentralisée, donc des DApps, de la DeFi, etc. Et eux, leur objectif, c'est vraiment la création du plus grand modèle d'IA open source. Donc si jamais vous allez dans CoinMarketCap, vous avez vos catégories. Et après, une fois dans la catégorie, on va aller dans intelligence artificielle et big data qui est juste là. Et là, vous avez donc NIR Protocol. Donc NIR Protocol, c'est un token qui est quand même assez ancien entre guillemets, hein. C'est un token qui a fait le marché haussier de 2021, vous voyez qu'il a bien explosé. Bon, on a subi le bear market derrière et là, on est sorti de cette phase de transition pour reprendre une phase haussière. Bon, si on prend le bottom, on était à 1 dollar, on est déjà revenu pratiquement à 8 dollars. Donc voilà, enfin là, on est redescendu à 5, mais pour le coup, il y a déjà eu pas mal de traction. Au niveau de la tokenomics hyper intéressante, vous avez une FDV qui est à un peu plus de 6 milliards et une market cap qui est juste en dessous de 6 milliards. Donc c'est un token sur lequel il y aura très peu d'inflation. Et vraiment, pour moi, c'est un des gros leaders du secteur de l'intelligence artificielle. C'est une crypto quand même qui va, à mon avis, faire partie des grands gagnants de ce cycle. Donc voilà pour ma deuxième crypto de la narrative intelligence artificielle. Derrière, pour moi, la troisième grosse crypto, vous la connaissez sûrement, c'est Tao Bittensor. Hop là, qui est juste là. Donc, si vous regardez Tao, le but de Tao, c'est vraiment de décentraliser les applications d'intelligence artificielle pour les utilisateurs finaux et pour leur permettre justement d'avoir accès à ces ressources. L'objectif, c'est de créer un réseau d'IA le plus puissant au monde et de permettre justement à chaque personne ordinaire, entre guillemets, de pouvoir en bénéficier et de se l'approprier. Donc, si jamais on fait un petit tour, hop, vous voyez, donc c'était un token qui, même en 2023, valait vraiment pas beaucoup. On est monté jusqu'à 700 dollars, on est bien redescendu et là on est reparti dans une phase haussière. Bon, même si voilà, avec les altcoins ces derniers temps qui retracent pas mal, Tao a pas mal retracé. Mais pour le coup, au niveau de la marque, au niveau de la tokenomics, pas mal d'inflation encore à venir sur Tao. On a une FDV qui est pratiquement à 10 milliards alors qu'on a une market cap en dessous de 3,5 milliards. Mais pour le coup, projet a très très forte traction et je pense que ça va vraiment faire partie des gros gagnants de cette narrative de l'intelligence artificielle avec les IA agents et des NIR protocoles. La deuxième narrative sur laquelle je reviens, c'est les meme coins. On en entend énormément parler. Vous savez que l'objectif, c'est de choisir des projets qui ont des communautés qui sont solides, bien évidemment. Donc moi, j'ai 3 projets à vous proposer là-dessus. Le premier projet, c'était Bulliv. Bulliv, c'est un CTO, donc un community takeover. Donc là, un community takeover, en fait, c'est quand les fondateurs du token, entre guillemets, ont lâché le projet et que le token, justement, est repris par la communauté qui essaie de leur donner. Donc ça a été le cas. Donc vous voyez, ça a été voilà, il y a eu un petit rug à un moment sur Bulliv. Ça a été repris par la communauté et là depuis on a complètement explosé. Dans le club, on a pu rentrer aux alentours de 200 ou 150 000 de market cap. On a explosé, on est monté pratiquement jusqu'à 3 millions de market cap. On a eu un joli retracement, mais là pour le coup, on a vraiment un support qui est solide là au niveau du 1 million de market cap. Et je pense que là, il y a énormément des mains faibles entre guillemets qui ont été sorties justement du token. La communauté elle est très forte. N'hésitez pas à aller vous rendre sur le Twitter, sur le Telegram. Il y a vraiment voilà, il y a un vrai engouement justement autour de ce narratif-là. Le fait que ce soit appelé Bulliv, c'est le fait de croire en ce marché haussier. Donc je pense que c'est vraiment un token qui n'a pas dit son dernier mot. Et moi, je serais pas étonné qu'on voit un Bulliv aux alentours de 10 ou 100 millions de market cap dans les prochains mois. Donc ça vraiment voilà, c'est pour moi un des gros projets Memecoin. Derrière, vous avez le WIF. Alors, le WIF, si on va faire un petit tour, c'est le plus gros Memecoin, bien évidemment, sur Solana. Donc nous, on a pu rentrer très très tôt grâce au club sur WIF. Donc on est hyper content, on a généré des rendements sympas. On a fait plus de 3,20, hein, il me semble, sur le WIF. Et si on regarde justement un petit peu sur un an, donc nous, on a pu l'acheter vraiment dans cette phase d'accumulation. Là, on a fait un joli retracement. On est aux alentours des 2 dollars. On a un gros support qui a été cassé au niveau des 2 dollars, mais je pense que c'est juste une petite chasse à la liquidité avant de repartir. Si on regarde au niveau de la tokenomics, il y a 100% des tokens qui sont en circulation, il y aura plus d'inflation. Là, pour le coup, plutôt intéressant. Et c'est un meme coin qui, bien évidemment, va très certainement profiter de l'attraction de la blockchain Solana, qui est, comme vous le savez, un des plus gros gagnants de ce cycle. On a pu rentrer à 14 dollars sur Solana dans le club, donc on est hyper content. Mais voilà, pour moi, ça, deuxième gros meme coin. Et enfin, le troisième meme coin à ne pas sous-estimer, c'était notre ami le Dogecoin. Vous savez que c'est le projet de notre copain Elon Musk. Donc, qui pour le coup, en plus de ça, bon, c'est un token qui existe depuis un moment.
Au niveau tokenomics, intéressant, hein, on a vraiment une FDV qui est égale à la market cap. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, vous voyez, c'est vraiment un token qui a subi voilà, un énorme marché haussier en 2021, qui a bien retracé, qui repart. Bon là, on a un petit retracement, on est venu atteindre les 0,44, on est revenu sur le support des 0,3. Mais pour le coup, voilà, moi je serais pas étonné de voir un Dogecoin entre 1$ et 1,50$ à la fin du cycle. En plus de ça, quand on considère un petit peu particulièrement la place que va prendre Elon Musk au niveau du gouvernement américain, on peut que être bullish sur le Dogecoin. Donc voilà pour les meme coins. On va passer sur la troisième narrative que sont les NFT. Donc moi, pour le coup, j'ai une collection de NFT vraiment de premier ordre à vous proposer. Ça s'appelle Girasan. Alors, le projet Girasan, c'est, hop là, si vous allez sur leur page Twitter, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En fait, à partir du moment où vous êtes holder de Girasan, bah, vous avez une membership dans PG Group. PG Group, c'est justement un groupe qui incube des startups et qui permet justement d'avoir accès à tous les holders de Girasan, à énormément d'airdrops, etc., etc. C'est une communauté sur laquelle vous avez aussi beaucoup de traction. Le leader de la connexion Girasan, qui s'appelle Shan, est un des gros noms de l'écosystème Web3, bien évidemment. C'est quelqu'un qui bosse énormément et qui vraiment comprend bien l'écosystème. Donc voilà, on est très content d'avoir pu rentrer dans ce projet-là. Si on va faire un petit tour au niveau du price action, moi, c'est une collection de NFT sur laquelle j'ai pu rentrer à 0,3 Ethereum. Là, vous voyez, on a un floor price qui est plutôt aux alentours de 0,9. Donc voilà, hyper bon bet, on est hyper content. Et moi, je serais pas étonné de voir un Gerasan avec un floor price aux alentours de 5 ETH à la fin de ce cycle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à consulter, bien évidemment, Twitter, etc. Comme d'habitude, hein, vous savez que tout ce qui est dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches. Mais ça, pour moi, très, très grosse collection de NFT. N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches et acheter un petit coup d'œil. Derrière, la quatrième narrative, c'est Solana Killer. Donc, je voulais vous parler d'un projet que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Sui. Sui, comme vous le savez, c'est une blockchain infrastructure. C'est un layer 1 qui a pour but, bien évidemment, encore une fois, de venir développer des applications décentralisées. Donc, c'est un projet sur lequel il y a une TVL qui est vraiment en croissance constante. Vous avez du volume qui fait qu'augmenter, un nombre de développeurs qui fait qu'augmenter aussi, bien évidemment. Et quand vous regardez un petit peu l'expérience utilisateur au niveau de Sui, elle est très, très proche de Solana. C'est très intuitif, c'est très rapide, il y a très peu de frais. Donc voilà, moi je pense que ça peut être vraiment un des gros gagnants entre guillemets de cette narrative Solana Killer. Je pense qu'il a vraiment le potentiel pour réaliser avec Solana parce qu'il y a vraiment une adoption qui est croissante. Et enfin, dernier narratif, c'est le gaming. Donc le gaming, comme vous le savez, c'est une des plus grosses industries au niveau mondial. Ça pèse plus de 300 milliards de dollars. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de s'exposer à ce genre de narrative. Donc là, je vais revenir sur Q42. Q42, je vous rappelle que voilà, encore une fois, c'est le launchpad avec lequel le Mayor of Club a un partenariat. Donc les deux gros projets gaming, moi, sur lesquels je suis vraiment bullish, déjà, le premier, c'est Cocody. Cocody, hop là. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir rentrer, vous voyez, de contribuer à 500$ sur cette vente. Donc on est rentré à un round très sympa. Il y a des termes qui sont hyper cool. Et si jamais vous allez faire un petit tour justement sur le Twitter, etc. Bah pareil, un gros social proof. Hein, vous avez plus de 300 000 followers. Donc là, Cocody, en fait, c'est un jeu dans lequel les adultes n'existent plus et dans lequel gouverner entre guillemets de se faire la guerre, de se tirer dessus, etc., etc. C'est vraiment un shoot à la troisième personne. Et c'est hyper intuitif. Si jamais, je vais essayer de vous trouver une petite vidéo du gameplay, je pense qu'il y en a pas loin, mais vous allez voir, c'est hyper bien fait. Alors, où est-ce qu'on en a? Vous voyez, voilà, ce genre de choses. Donc, on est vraiment sur le modèle d'un Fortnite, etc. Donc, voilà, pour moi, grosse traction de marché. Et ça, on est rentré une valo qui était vraiment minime avec le club, donc on est hyper content. Je pense que ça sera un des gros gagnants, justement, de la narrative gaming sur ce cycle-là. Et enfin, dernier projet gaming sympa sur lequel on a encore une fois pu s'exposer grâce à Q42, c'est Oxia Origin. Donc Oxia Origin, c'est un jeu vidéo, pareil, qui est basé sur la blockchain. Donc c'est vraiment un shooter à la troisième personne. C'est incubé par Ubisoft, il y a beaucoup de gros partenariats. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai pu rentrer à 1000$ sur ce projet-là, au round private. Les termes sont ici. Donc là, si on va se faire un petit tour aussi, bien évidemment, du côté du Twitter, ça ne cesse d'augmenter. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Ils ont lancé une campagne en plus de Hunt là pour aller justement, vous voyez, il y a 1000 Oxys justement qui vont être donnés sous forme d'airdrop. Donc voilà, pareil, projet hyper bien fait, vraiment le jeu vidéo est hyper instinctif. Donc pour le coup, je pense que c'est un des gros projets aussi qui va vraiment éclater dans la narrative gaming. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu au niveau de mon top 10 des cryptos. Donc juste, je vous donne quelques conseils qui ne sont pas des conseils comme vous le savez, mais vraiment très important. Prenez des profits régulièrement.
Très important de sécuriser vos gains pour justement limiter l'exposition à des baisses qui vont être plus soudaines et qui vont arriver bien évidemment dans le run qui se profile. Derrière, essayez d'éviter d'adopter une gestion émotionnelle. Donc, éviter la cupidité excessive, le FOMO et accepter les pertes comme faisant partie du processus, mais éviter voilà de faire du FUD, etc. Vraiment, gérez bien vos émotions et surtout investissez de manière responsable. N'engagez jamais plus que vous êtes prêt, que ce que vous êtes prêt à perdre et préparez toujours un plan avec des scénarios extrêmes, des Black Swan, etc., etc. En tout cas, bien évidemment, si vous faites pas encore partie du club, que vous avez un petit peu d'argent à investir en crypto et que vous avez envie d'exploser sur ce bull run, vous pouvez rejoindre le club via le premier lien en description. Je vous mettrai mon lien aussi pour pouvoir créer votre compte sur Q42 et pour pouvoir potentiellement venir vous aussi participer aux super projets sur lesquels on a l'occasion d'investir grâce au club. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.